Bonjour à tous, aujourd'hui pour un tout nouveau tuto où aujourd'hui je vais vous présenter une usine à faire qui sera pour les versions 1.18 et pour les versions de Minecraft Bedrock. Il est possible quand même de le faire sur Minecraft Java, mais je vous conseille quand même de passer votre chemin parce que ce tuto n'est pas fait pour Java de base et vous risquez d'avoir quelques petits soucis, donc je vous conseille de ne pas faire ça sur Java. Mais en tout cas aujourd'hui, tout nouveau tuto d'usine à faire. Et donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, tout nouveau tuto qui sera pour les versions 1.18. Et oui, avec la version Bedrock qui est sortie en 1.18 il y a quelques mois, il y a eu pas mal de petites modifs. Regardez, il y a déjà des Iron Golem qui spawnent, c'est magnifique. Mais comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de modifications au niveau des spawns sur Bedrock, au niveau des Iron Golem, et ça spawn pas mal. Ça c'est cool, c'est plutôt pas mal. Ça c'est une petite modif qui est cool. Et donc comme il y a eu pas mal de changements avec la 1.18 et le spawn des Iron Golem, je vous refais un petit tuto d'usine à faire parce que ça fait déjà 6 mois que j'ai pas sorti de tuto. Et donc on va de suite attaquer et je vais vous présenter un petit peu toutes les modalités qu'il faut pour cette petite usine. Et donc commençons, comme je l'ai dit, par les petites choses qui vont être importantes à avoir. Première chose, moi je l'ai fait donc en plein milieu d'un petit récif de montagne pour que ça soit joli et pour qu'on puisse voir que c'est la 1.18. Mais première chose, je vous conseille vraiment de vous mettre quasiment en plein milieu d'un océan sur une île, c'est là où ça spawnera le mieux et c'est là où c'est le mieux. Et surtout très important, si jamais vous avez un village proche, ne faites pas l'usine, essayez d'être très loin d'un village. Là si je me mets très haut, vous allez pouvoir voir qu'il n'y a aucun village aux alentours, c'est très important. Enfin, je crois que la distance c'est 64 blocs, mais je vous conseille quand même d'être au-dessus des 128 blocs pour pas avoir de soucis, surtout avec les lits, parce que ça peut poser pas mal de petits problèmes. Et donc voilà, ça c'est la première modalité. Ensuite, seconde chose qui est extrêmement importante, c'est que dans vos petits paramètres de votre map, déjà je vous conseille d'être en hard pour améliorer le spawn des mobs, ça c'est très important. Ensuite, je vous conseille, et ça c'est même pas conseillé, c'est quasi sûr, désactiver le fire spread. Pour les gens qui ne savent pas, c'est une game rule qui empêche le feu à se propager. C'est pour éviter que quand il y a par exemple un éclair qui tombe, ça foute le feu à toute votre usine et ça va tout casser. Et ensuite, chose importante, ça je peux pas le régler depuis ici, mais faites bien attention d'avoir les simulations de distance à 4 chunks, c'est important parce que ça va modifier quelques petits trucs à votre usine. Vous pouvez la mettre plus haut possible, mais vous allez avoir des spawns qui vont être un petit peu différents. Et enfin, les dernières petites modalités, ça va être au niveau des blocs qu'il va vous falloir. En vrai, c'est très simple, cette usine, vous pouvez quasiment le faire en early game. Le seul truc qui va être un petit peu chiant, c'est vraiment 20 villageois. Il vous faudra obligatoirement 20 villageois. Vous pouvez en soi en avoir moins, mais je vous conseille pas vraiment, n'essayez pas de faire l'usine avec moins de villageois. Déjà, vos spawns seront vraiment altérés. Et en plus, ça va être très chiant parce qu'il faut aller voir le wiki. Je connais plus la valeur exacte, mais c'est obligé d'avoir au minimum 20 villageois au-dessus. Après, ça ne sert plus à rien, mais il en faut au minimum 20. Et donc voilà, pour ce qui est des modalités, ce que je vais faire, c'est que je vais clean entièrement la zone et on se retrouve tout de suite pour donc commencer à construire cette petite usine. Et donc voilà, commençons donc la construction de cette petite usine. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer dans un premier temps par faire le petit module dans lequel il y aura tous les loots. En gros, ça va être l'endroit où il y aura les petits coffres et les hoppers. Et pour ce faire, on va tout simplement se mettre par exemple ici sur un arbre. Moi, comme je l'ai dit, je vous conseille vraiment de vous mettre en plein milieu d'une île pour avoir des spawns encore meilleurs. Et donc, on va se mettre ici et déjà on va monter de quelques petits blocs au-dessus pour éviter que si jamais notre usine soit trop proche du sol, qu'il y ait des Iron Golem qui spawnent sur le sol. Parce que, petite chose à savoir, si jamais vous avez un Iron Golem qui spawn hors de l'usine et qu'il ne despawn pas en soi et que pour les gens qui savent pas, il peut y avoir au maximum 2 Iron Golem qui spawn, et bien ça va bloquer l'usine parce que il ne peut pas y avoir d'Iron Golem qui spawn s'il y en a déjà qui sont spawn aux alentours. Donc ça c'est très important de faire vraiment attention de pas avoir des Iron Golem qui restent aux alentours et qui ne despawnent pas. Et donc pour ce faire, on va surélever la petite usine comme je vous l'ai dit. Donc on va se mettre environ à 20-30 blocs de hauteur, comme ça c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir placer nos petits coffres de stockage. Voilà, on va les mettre comme ceci. On va faire un stockage très simple, on va pas faire énormément de stockage. Vous mettez à votre guise selon si vous voulez avoir plus ou moins de petits stockages. Et donc voilà qui est fait, et maintenant on va s'attaquer à la plateforme. Pour ce faire, on va faire un petit carré comme ceci de hopper, comme ça les loots vont atterrir sur ces 4 hoppers, ils vont être récupérés. Et pour ce faire, on va partir avec des blocs tout autour de 8, donc voilà, comme vous pouvez le voir j'en ai mis 2, on va faire ça de 8, je sais pas du tout à combien je suis. Et donc voilà qui est fait, regardez, hop, j'ai un petit peu mis pour que vous puissiez vous rendre compte, 8 blocs de chaque longueur. Et maintenant, chose très simple, on va faire une plateforme, donc on va remplir tout ceci. Et donc voilà qui est fait. Et maintenant, alors ça c'est vraiment pour la beauté de notre usine, pour qu'on puisse voir les mobs spawn, mais on va faire donc 3 blocs de haut comme ceci avec tout un entouré en vert pour tout simplement voir les mobs qui spawn. Comme je l'ai dit, vous pouvez totalement utiliser un autre bloc, vous pouvez réutiliser, par exemple moi j'utilise la concrète blanche, vous pouvez la réutiliser. Au passage, utilisez vraiment impérativement des blocs de spawn sur lesquels les mobs peuvent spawn, n'utilisez pas du vert pour la plateforme, n'utilisez pas des feuillages, n'utilisez pas tout ce qui est dalle en position basse, sinon ça peut empêcher les mobs de spawn et après c'est un petit peu problématique. Voilà qui est fait.
qu'on y est, on va en profiter pour mettre une petite couche de feuillage. Alors pourquoi des feuillages? Parce que c'est un bloc sur Bedrock qui empêche le spawn complètement. Pour savoir, sur Bedrock, même le vert peut ne pas empêcher tous les mobs, il peut quand même y avoir les mobs de raid par exemple qui spawn, et ça c'est problématique. Donc voilà, hop, on va tout simplement faire une couche de feuillage comme je viens de le faire. Et maintenant on va s'occuper donc de l'eau. Vous allez voir, c'est très simple. Dans chaque coin vous allez mettre 3 petits blocs comme ceci, et ensuite vous allez placer de l'eau sur le bloc en diagonale et ensuite sur toute la ligne qui est ici, voilà. Et après vous allez faire ça partout, et normalement vous allez avoir les 4 blocs du milieu qui vont tout simplement recevoir de l'eau, mais pile, hop, ça va s'arrêter pile ici, donc c'est exactement ce que l'on veut. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, enlever les blocs sur lesquels vous avez mis l'eau, et il n'y a pas de souci si vous pouvez les enlever si vous le souhaitez, et même je vous le conseille, comme ça empêche et ça même améliore le taux de spawn, comme ça les mobs spawn dans les angles. Et maintenant on va donc commencer par construire le petit module où on va stocker tous les villageois, qui va permettre tout simplement de faire spawn les petits iron golems. Pour ce faire on va se mettre au niveau des hoppers, et là on va mettre hop 3 blocs. Alors les blocs qu'on va mettre c'est des blocs repères pour le moment, donc à terme on les enlèvera, ne vous en faites pas. Et donc on va mettre à 3 blocs de hauteur comme je viens de le faire, 4 blocs comme ceci, et maintenant on va construire une plateforme de 8 par 8 tout autour. Donc de chaque côté vous allez partir de 3 comme ceci, et dans la même logique que tout à l'heure on va tout simplement construire une plateforme entière, et puis après on verra ce que l'on fait. Et donc voilà la plateforme construite. Maintenant on va tout simplement venir placer les lits. Normalement il va falloir en placer 20, donc pour ce faire c'est très simple. On va placer comme ceci 2 lits, enfin 4 lits qui se regardent, et ensuite on va en placer 4 normalement dans ce coin là, pareil de ce côté là, et enfin de chaque côté comme ceci on va à nouveau en placer 4, et si on compte au total il y aura normalement 20 lits. Et une fois que ceci est fait on peut enlever la plateforme qui a juste en dessous des lits, elle ne nous sert plus à rien, et on va même pouvoir venir placer une petite plateforme cette fois-ci très important en tout simplement feuillage au-dessus de nos lits, voilà comme ceci, il n'y a pas de souci, normalement c'est assez simple à faire. Et donc maintenant on va s'attaquer au moment où il va falloir passer les villageois, et pour ce faire on va utiliser des petits tables de bench. Dans mon cas j'utilise les smithing tables, vous pouvez utiliser pas mal de tables de bench bien spécifiques, je ne sais pas vous dire exactement lesquelles sont les meilleures, mais faites attention, il y en a qu'il ne faut pas utiliser. Si jamais je vous mettrai en description le lien de la vidéo de Silent Whisper qui explique les tables de bench qu'il faut utiliser, mais je vous conseille, si jamais vous voulez que ça fonctionne bien, d'utiliser les smithing tables, elles fonctionnent super bien celles-ci. N'allez pas me demander pourquoi, mais c'est comme ça, Minecraft est un petit peu différent. Et donc pour ce faire on va prendre le coin où c'est que c'est le plus petit, comme vous pouvez voir, hein, c'est un petit rectangle. Donc vous allez placer 4 benches comme ceci, pareil de ce côté là. Et ensuite, hop, pareil ici dans chaque coin sur les grandes longueurs comme ceci. Et normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous pouvez compter. Normalement, il y a 20 tables de bench, donc c'est exactement ce qu'il faut. Et ensuite, on va même pouvoir, hop, voilà, venir faire un petit, on va dire, mur de chaque côté pour tout simplement empêcher les villageois de s'enfuir. Je vous conseille de le faire de 3 de hauteur, comme ça vous risquez pas qu'avec un saut, je ne sais comment, ils n'arrivent à s'en sortir. Et donc maintenant que ceci est fait, il va falloir donc venir amener les villageois. Si vous êtes en survie, ça va pas être très facile. Il y a plusieurs méthodes, avec tout simplement les petits portails du Nether, ou même en combinant cela avec des petits, par exemple, bateaux, ou même des minecarts. C'est plutôt facile si jamais vous n'avez pas très loin. Enfin du moins il faut que ça soit assez loin, sinon c'est un petit peu dangereux pour l'usine. Mais un petit village, voilà, ça peut être plutôt cool. Et chose très importante, c'est de les amener un par un et de bien vérifier. Regardez, moi je suis en créa, ça va être très simple, je vais pouvoir les faire drop comme ceci. Mais quand vous les faites spawn, vous attendez bien sur chaque villageois qu'il y ait des petites particules vertes et qui changent de profession pour qu'ils se mettent tout simplement en mode smithing table. Et une fois que ceci est fait, maintenant vous allez devoir donc en ajouter 20 en faisant, comme je dis, bien attention qu'ils aient tous cette profession et pas qu'il y en ait un en idiot du village, donc que ce soit en villageois avec une robe verte ou alors un bébé villageois. Ça, il faut surtout pas avoir ces villageois là, sinon vous n'allez pas avoir le bon nombre de villageois. Et donc moi pour ce faire je vais placer 20 villageois en faisant bien attention qu'ils aient tous la profession que je vous ai dit. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut surtout pas de bébé villageois. Alors si vous êtes en survie, ne les tuez pas avec une épée ni à la main, parce que sinon ça va tout simplement casser un petit peu les villageois. Ils vont pas vouloir ni se reproduire ni se trade avant quelques temps, et ça va être assez problématique. Donc soit vous les tuez avec du gravier, soit avec des petites lames de lave, comme ça c'est pas considéré comme le joueur qui les tue. Bon, moi vu que je suis en créatif ça ne risque rien, mais faites vraiment attention, comme je dis, de ne pas avoir ni de bébé villageois ni de villageois avec une robe verte. Et si jamais vous voulez vérifier de ne pas vous être trompé sur le nombre de villageois, vous pouvez à la limite en amener un voire deux de plus, ça ne pose aucun problème. Et en plus vous pouvez vérifier que hop, si vous les faites tomber, ils ne récupèrent pas de profession, c'est qu'il y en a bien 20 qui ont leur profession, et donc là c'est parfait. Et maintenant je vous conseille de vous mettre à 2 blocs de hauteur comme ceci et de venir faire une petite plateforme avec un bloc qui dépasse tout autour. Et cette plateforme aura pour effet, si jamais il y a un éclair qui tombe, d'empêcher l'éclair de transformer les villageois en witch, ou tout simplement aussi, des fois ça arrive, c'est très rare, mais qu'un iron golem spawn sur des feuillages pour aucune logique.
Donc voilà, on l'empêche comme ceci, comme ça c'est parfait. Et vous pouvez le voir, regardez, juste en dessous, il y a déjà des petits, déjà chaque on spawn et un petit Iron Golem. Tiens, il pleut au passage. Hop, je viens de tuer donc les mobs qui avaient spawn. On va maintenant s'occuper de la petite Killer Chamber, si on peut l'appeler comme ceci. Et donc on va se mettre à l'endroit où il y a 4 petits blocs de Hopper. Pendant qu'il y a des chats qui spawnent, il risque d'y avoir d'autres Iron Golem qui spawnent. Mais on va tout simplement venir placer, hop, c'est un petit peu compliqué, mais venir placer à notre hauteur de tête des petites trappes d'or comme ceci. Alors il faudra les ouvrir juste après, mais voilà à quoi ça doit ressembler. 4 au-dessus, donc des 4 Hoppers. Vous pouvez déjà les ouvrir comme ça, c'est plutôt simple. Et maintenant, on va tout simplement en rajouter. Alors c'est là où ça va être un petit peu compliqué pour vous l'expliquer, mais on va en rajouter de telle sorte à ce que ça fasse à nouveau un carré tout autour. Donc comme vous pouvez voir de chaque côté, j'en ai rajouté 2. Et maintenant, on va en rajouter 4, normalement de chaque côté, hop, ici. Alors ouvrez-les au fur et à mesure au passage, sinon ça va être plutôt compliqué après de les ouvrir. Et ensuite vous pouvez tout simplement faire un petit contour de petits trappes d'or comme ceci. Enfin c'est pas des trappes d'or, c'est des portillons. Et comme ceci vous allez tout simplement empêcher la lave de tomber. Là je suis bien aligné, c'est parfait. Et voilà qui est fait. Pour finir maintenant vous allez juste avoir placé un petit seau de lave. Vous le mettez à peu près au milieu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en placer un ou plusieurs, il n'y a aucun problème. Vous vérifiez bien par contre que la lave s'étend bien partout. Si c'est pas le cas, comme par exemple ici, remettez un petit coup de lave voilà vers là pour éviter que ça s'écoule un peu partout. Normalement ouais, ça devrait être pas mal comme ceci, c'est parfait. Et maintenant si vous vous écartez un petit peu, vous allez voir, alors des fois ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous devrez avoir des petits Iron Golem qui vont spawn. Sachez au passage que les Iron Golem spawn environ entre 45 secondes et 2 minutes. Parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Malheureusement ça c'est les spawns sur Bedrock, on peut rien y faire malheureusement. Donc voilà, des fois vous pouvez attendre pas mal de temps avant que ça spawn, et parfois ça peut spawn assez rapidement. Et donc voilà, regardez, on a eu un petit peu de chance. Il y a un petit Iron Golem qui spawn. Au passage, quand il y en a un qui spawn, vous avez potentiellement pas mal de chances d'en avoir un deuxième qui spawn dans les petites secondes qui suivent. Bon là on en a eu vraiment qu'un seul qui est mort. Au passage, regardez, vous avez même des chats qui spawnent. Ça c'est pas très grave, vous pouvez en avoir beaucoup. Et puis vous pouvez faire un système pour les tuer, mais c'est pas très utile. Et aussi, chose à savoir les amis, l'heure de la journée compte pour les spawns des Iron Golem. Vous pouvez avoir tout simplement une heure dans la journée, comme la nuit, où les Iron Golem ne spawnent pas. Donc voilà, ne vous étonnez pas si jamais à un moment, je vais m'écarter un peu parce que ça fait du bruit, si à un moment de la journée, vos Iron Golem, il y a un mob qui a spawn en bas, si un Iron Golem ne spawn pas, est-ce que j'en ai eu 2 là qu'on spawn? Là j'en ai eu qu'un seul qui a spawn. Des fois il arrive à en avoir 2, il peut en avoir que 2 maximum. Voilà, il y en a eu 2 au même moment, il peut pas y en avoir plus. Au passage, je suis revenu donc sur l'ancienne map que vous avez vu en intro pour vous montrer un petit peu le temps de drop. Comme vous pouvez le voir, regardez, je suis resté AFK même pas une demi-heure, j'ai eu tout ça, donc c'est plutôt intéressant, mais c'est assez long, on va pas se mentir. Parfois vous pouvez attendre jusqu'à 2 voire même parfois 3 minutes avant qu'il n'y en ait qu'un seul qui spawn. Parfois aussi il y en a qui ont pas mal de soucis au niveau des spawns des Iron Golem. Si c'est le cas, déjà je vous conseille de tester cette usine en créa avant de la faire en survie, c'est chose très importante. Ensuite je vous conseille d'aller voir le petit tuto, je vous le mettrai en annotation ou dans la description, pour savoir où sont les chunks de votre monde, pour essayer de faire cette usine centrée sur un chunk. Ça aussi c'est quelque chose de très important à faire, ce n'est pas obligé mais c'est quand même important comme je l'ai dit. Et ensuite il y a pas mal d'autres petits problèmes que je ne saurais pas expliquer comment, mais voilà, en tout cas si jamais vous avez des idées de pourquoi du comment pour certaines personnes les Iron Golem ne spawnent pas, comme vous pouvez voir moi ça spawn, et pourtant je l'ai fait que tout à l'heure, c'est la première fois que je le fais et ça spawn super bien. Bon parfois il y a beaucoup de chats aussi, bon j'ai pas fait d'endroit pour les tuer, je vous laisse le faire, mais voilà, si jamais vous avez des idées pourquoi pour certaines personnes ça ne marche pas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. J'essaierai aussi, si jamais j'oublie pas, de vous mettre cette usine là dans la description pour que les gens puissent essayer par vous-même. Voilà, je vous mettrai le lien de la map, je crois que ça sera disponible que pour les gens qui sont sur Xbox ou sur Windows 10. Et puis nous les amis, on se laisse là, j'espère que cette petite usine vous a plu. On finit cette année 2021 en beauté avec une belle petite usine, en tout cas j'espère qu'elle va fonctionner pour vous et j'espère que vous allez bien en profiter. Et on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour les gens qui regardent cette vidéo en fin d'année. Et puis moi les gars, je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à ciao à la prochaine, allez, ciao les gens, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo.